Bonsoir à tous. Je suis Maria Juliana et c'est notre émission de radio du dimanche, La Voix de la Jeunesse. Aujourd'hui, demain, nous allons parler de fausses nouvelles et pour cela nous avons un invité très spécial. Il s'agit de Juan Carlos Lopez, ingénieur expert en nouvelles technologies et le monde numérique. Salut Juan Carlos, ça va? Salut Maria Juliana, je te remercie pour l'invitation à parler d'un thème qui me passionne, comme ce sont les technologies d'information et les fausses nouvelles dans les réseaux sociaux. Et je voudrais commencer pour dire que le fait que l'Internet a accéléré la vitesse à laquelle les histoires marchent pour le monde, le fait que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication a augmenté exponentiellement au sein de la population, ce sont les principales raisons pour ce que des faux contenus ont également augmenté. Kaspersky, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité, il a trouvé qu'en 70% des Latino-Américains ne savaient pas détecter ou ne savaient pas différencier une fausse nouvelle d'une vraie nouvelle. Il a trouvé également que la Colombie est le deuxième pays qui consomme le plus de fausses informations dans la région. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, à titre d'exemple, je vais développer un procès simple pour détecter une fausse nouvelle de telle manière que notre audience peut évaluer et confirmer si l'information qu'il lit dans les réseaux sociaux est vraie ou fausse. Le procès sera fait à partir d'une vidéo publiée en Twitter le 28 avril par un conseiller de Bogota qui montre un fonctionnaire de la mairie avait été blessé par le SMAT et il a demandé à la police nationale de respecter ses droits et la vie parce que les manifestations publiques sont un droit constitutionnel. Comme en preuve, une vidéo a été publiée. Comment est-ce que nous pouvons analyser si l'information est fausse ou vraie? La première est qui publie l'information et où se trouve l'auteur. La personne qui a publié la vidéo, c'est Diego Cancino, conseiller de l'opposition. Il n'est pas un journaliste reconnu et n'était pas sur le lieu au moment de l'accident. Il n'est pas relevé ses sources d'information, alors il semble être le changement de contenu sensationnel. Le second, la vidéo est diffusée sur Twitter, qui est un réseau social qui a beaucoup de contenu non vérifié. Le troisième, la publication de l'information peut-elle avoir un objectif précis? Diego Cancino, c'est un conseiller de l'opposition, c'est une personne avec des intérêts particuliers. Alors, l'information doit être examinée en détail. Dans ce cas, il était voulu de désinformer ce lecteur, montrant une fausse action de la police. Ce qui précède pourrait être vérifié avec une autre vidéo de la police nationale qui montre l'ensemble de l'incident et où il est clairement établi que c'est un manifestant qui a frappé la personne et non la police comme l'a déclaré l'auteur. Après l'évaluation, la question est quel est le danger de ces fausses informations circulant sur les réseaux sociaux? C'est important de reconnaître qu'il existe deux types de fausses informations. La première qui correspond à des informations erronées qui ne sont pas malveillantes et se sont dues à une négligence informationnelle. Le second type, c'est l'information qui correspond à des informations malveillantes qui cherchent à tromper et à nuire, à désinformer, à influencer les jeunes, les dirigeants, les juges, les cas judiciaires, altérer l'ordre public et donc déstabiliser l'institution démocratique. Alors, mes propos pour lutter contre la désinformation sont les suivants. Première, soyons prudents quand nous trouvons des informations de dernière minute. Consultons simplement les sources d'informations officielles. Doutons toujours de la publicité sur les réseaux sociaux qui semble trop belle pour être vraie.
Essayons d'être prudents et responsables du partage de contenu sensationnel sur les réseaux sociaux ou les applications de messages instantanés. On devons préparer aux nouvelles générations pour qu'elles évaluent l'information et pas de croire en tout qu'elles lisent. Le journalisme formal doit lutter contre la désinformation en publiant de fausses nouvelles. Et finalement, c'est le fait que les personnes devront être citoyens numériques et appliquer nos valeurs dans le monde numérique. Merci, Maria Juliana.